Cette intelligence artificielle améliore la qualité de tes rendus 3D et augmente le photoréalisme. Et en plus, ça va te permettre de transformer complètement le style de ton image dans un autre style. On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Magnifique AI, une IA qui va te permettre d'améliorer énormément la qualité de tes rendus 3D. Alors c'est pas juste fait pour ça, c'est-à-dire que c'est aussi pour les photographes, c'est aussi pour les artistes. Donc tu verras, je vais te présenter un petit peu tout ce qui est capable de faire cette intelligence artificielle. Ça s'adapte vraiment à tout le monde qui travaille dans l'image, que ce soit des rendus 3D, des artistes ou autres. Donc globalement, Magnifique AI, c'est une intelligence artificielle qui s'utilise directement en ligne une fois connecté sur la plateforme, qui va te permettre d'upscaler. Donc upscaler, ça veut dire agrandir la résolution, donc agrandir la taille de l'image, ajouter des pixels. Donc forcément, ça veut également dire avoir une image plus nette, mais ça ne s'arrête pas là, ça va te permettre d'ajouter des choses. Par exemple, tu vas pouvoir lui donner des instructions pour ajouter des éléments et tu vas pouvoir transformer ton image. Donc déjà, je vais te présenter rapidement la page d'accueil avec les exemples qui sont très bien présentés sur cette page. Ensuite, je te montrerai ce que j'ai pu réaliser moi avec des rendus 3D et on fera ensuite quelques tests pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va descendre un petit peu plus bas, déjà sur l'amélioration de portraits, donc sur les visages, etc. Par exemple, sur cette photo qui était de base en très basse résolution, l'avant-après, il est assez incroyable en termes de détails. On a une image qui est vraiment plus nette, sans choses qui ne vont pas ou qui ne sont pas cohérentes. C'est-à-dire que vraiment, sur l'ajout de détails, tout paraît cohérent et il n'y a rien qui paraît bizarre. On peut voir que ça fonctionne également super bien avec un style cartoon, animé, digital painting. Donc ça va ajouter ici énormément de détails. Donc là, on peut voir que justement, ça ajoute pas forcément de nouvel objet, ça améliore juste la qualité globale parce qu'on va pouvoir choisir l'intensité, c'est-à-dire si on laisse l'IA utiliser sa créativité pour ajouter des choses, ou alors si on lui demande juste de faire des petites améliorations sur l'image, ça aussi c'est possible. On a un vrai contrôle sur les différents paramètres. Moi, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est ici avec cette photo. Et si on regarde ce qu'a fait l'IA, on peut voir que c'est juste impressionnant. Déjà au niveau des feuilles, de la végétation, comme on peut le voir, ça rend la végétation beaucoup plus nette, avec beaucoup plus de détails. En plus, ça va venir gérer la lumière et les ombres. Donc franchement, c'est assez énorme. Et comme on peut le voir en plus, sur le muret blanc ici de la maison, ça vient ajouter des pierres, des petites briques, etc. Toutes différentes, assemblées correctement, donc c'est assez incroyable. Et pareil ici avec les rochers, où ça vient ajouter énormément de détails. C'est vraiment très photoréaliste. Et quand on regarde l'image finale, bah, ça paraît quand même très cohérent. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde qu'est-ce que ça m'a généré de mon côté. Donc là, on se retrouve sur l'éditeur. Donc comment ça se présente? Au milieu, vous avez votre image avec l'avant-après, exactement comme sur le site internet. Et si on scrolle, on va retrouver les autres images qu'on a générées précédemment. Par exemple, ici, j'avais fait un style transfert avec la Classroom de Blender, qu'on connaît tous, avec un style animé, style Ghibli, pour ceux qui connaissent, donc un style animation japonais. Et honnêtement, c'est assez incroyable. Bon, le tableau a été transformé par une fenêtre. donc voilà, des fois il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, c'est normal. Et après cette image générée, bah, je l'ai remis dans l'intelligence artificielle que j'ai ensuite upscalé. Ça donnait cette image avec une netteté et une qualité qui est juste incroyable. Ensuite ici, j'avais demandé à l'intelligence artificielle de me transférer le style de cette image que vous connaissez aussi sûrement grâce à Blender, avec le style de Tron, donc le film, et ça m'a donné cette image que j'ai ensuite remis dans l'intelligence artificielle pour l'upscaler et ajouter du détail. Donc c'est juste incroyable. Et en plus, je lui ai demandé de m'ajouter des vaisseaux spatials dans l'espace. C'est ce qu'il a fait, notamment ici.
Donc ça, c'est pour le style transfert. Et après, ici, vous avez ce que, du coup, on va le plus utiliser pour les rendus 3D. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est l'upscaling et l'ajout de détails. Comme on peut le voir ici, que ce soit le canapé, les coussins, le fauteuil juste devant, la différence de photoréalisme est juste incroyable. Ça va venir ajouter des plis, ça va venir ajouter du micro-détail au niveau du tissu. Donc honnêtement, c'est assez énorme. Ça fait des choses aussi un petit peu bizarres. Comme on peut le voir ici, on a l'impression que c'est un bol avec des petites boules marron dedans. Alors que de base c'est un coussin. Par contre, là où c'est très stylé, c'est au fond, ici, avec la table. Alors, je vais me décaler, hop, pour pouvoir zoomer. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on a vraiment l'ajout de verre, de choses sur la table, de détails. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et après, pour le reste de l'image, voilà, ça ajoute de la réflexion, ça ajoute du détail. Donc, comment ça fonctionne? À gauche, ici, on va retrouver tous les outils. Donc, vous avez le mode Upscale, donc c'est ce qu'on a juste là. Et vous avez le mode Style Transfer. Donc là, c'est vraiment pour changer complètement de style, comme on peut le voir ici, ou comme on peut le voir ici. Donc je vous propose qu'on commence avec le Style Transfer. Donc, je vais upload l'image que je souhaite modifier. Donc moi, je vais prendre, par exemple, l'intérieur de maison, hop, qu'on a juste ici. Et ensuite, mon image de référence. Et je vais lui demander, par exemple, le style futuriste Tron, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc je la mets ici dans mon image de référence. Donc ça, c'est une image que j'ai prise sur Internet. Ensuite, avec le prompt, on va pouvoir ajouter du détail, des précisions, des choses ajoutées. Là, ici, on va rien ajouter. Donc je vais laisser ça vide. Ensuite, le style strength, c'est pour savoir à quelle puissance on va vraiment dans le style en question. Donc on peut vraiment faire un mix des deux pour aller dans le style sans que ça soit trop puissant, on va dire. Là, j'ai bien envie d'essayer 80%. Et ensuite, vous avez structure strength. Donc ça, c'est vraiment garder la structure globale de l'image. Donc si vous mettez une valeur élevée, ça va garder les grandes lignes, essayer de pas trop s'éloigner des formes de l'image de base. Ici, je vais mettre 50%. Ensuite, vous avez flavor. Donc là, vous avez une explication. Donc par exemple, Faithful, c'est le meilleur pour transférer le style, mais une valeur élevée de structure strength, ça va créer des choses peut-être trop chargées, etc. Donc en fait, vous pouvez tester ici différents styles. Par exemple, Psychedelia, qui va donner un aspect un petit peu dreamy, c'est-à-dire rêveur, avec à mon avis, des couleurs très pastel ou des choses comme ça. Vous avez Gen Z pour quelque chose de plus artistique avec des couleurs saturées. Donc vraiment en fonction du style, vous allez choisir le flavor qui correspond le mieux. Moi ici je vais laisser Faithful. Ensuite pour Engine, donc vous en avez plusieurs. Pareil, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si c'est par exemple pour avoir quelque chose de super réalistique ou quelque chose pour les dessins animés en 3D par exemple, ou les animés, faudra choisir celui en question. Moi ici, je vais laisser Balance et je vais cliquer sur Transform. Donc là, on peut voir que c'est en train d'uploader l'image et du coup, on va se retrouver juste après le temps que ça termine le transfert. Également, comme on peut le voir, on a des pièces ici. Donc bien sûr, à chaque génération, ça va consommer des pièces et en fonction des paramètres, ça va consommer plus ou moins de pièces. Là, on peut voir que pour ce que j'ai demandé, ça va me coûter à peu près 5 pièces. Voilà, donc ce qui est très peu, mais l'outil est payant et on reviendra sur le prix juste après. Donc l'image vient d'être générée et comme on peut le voir, c'est vraiment trop stylé. Honnêtement, c'est vraiment classe. Du coup, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on teste l'upscaler et on va venir mettre l'image de la maison de Blender, donc le pavillon, directement ici. On va laisser x2, ça sera déjà très bien. Là, Optimize for, on peut choisir du coup pourquoi on veut optimiser l'intelligence artificielle. Donc nous, on va se mettre vraiment sur rendu 3D. Prompt, du coup, on va laisser par défaut également. On ne va pas ajouter de nouvelles choses dans l'image. Donc là, ensuite, on va retrouver les paramètres qui sont spécifiques à l'upscaler. Ce n'est pas les mêmes que dans le style transfer. On va retrouver Creativity.
Donc comme son nom l'indique, plus on va avoir une valeur élevée. Donc high value can lead to some pretty strange result. Donc il faut faire attention, il ne faut pas mettre de valeur trop élevée, sinon on va avoir quelque chose de bizarre. Donc ça va jusqu'à 10 et ça descend jusqu'à moins 10. Donc creativity, c'est pour lui laisser ajouter des choses. Donc nous, on va se mettre sur 3. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, on a HDR. Donc là, c'est pour la définition et le détail. Pareil, il faut éviter de mettre des valeurs trop élevées. Donc moi, je pense que je vais partir... Allez, on va tester 4 pour en voir. Ressemblance, comme son nom l'indique, si on augmente la valeur, ça va rendre l'image plus proche de l'image originale, tout simplement. Et si on met une valeur plus faible, ça va être plus éloigné de l'image originale. Donc nous, ici, ressemblance, on va laisser 0. Fractality, c'est la puissance du prompt. Donc nous, on n'a pas mis de prompt, donc ça ne va pas nous intéresser. Ensuite, vous avez l'engine, pareil, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc Sharpie, c'est pour avoir quelque chose de réalistique, comme ce que peut faire par exemple un photographe, etc. Donc c'est ce que je vais utiliser. Et Illusio, c'est pour les illustrations, etc. Donc moi, je vais me mettre sur Sharpie. Et je fais Upscale. Donc là, on a pris l'image de base, donc qui est celle-ci, que tout le monde connaît sur Blender, et on l'a upscalé. Normalement, on devrait se rapprocher de quelque chose de photoréaliste, donc c'est ce qu'on va voir. Donc le rendu est terminé, et comme on peut le voir, ça n'a pas trop modifié notre image de base, ça a gardé vraiment les objets par défaut, mais ça a ajouté énormément de détails, que ce soit ici sur la végétation, que ce soit ici sur le sol avec l'eau, donc c'est vraiment magnifique. Pareil ici avec les nuages, donc franchement c'est super si vous souhaitez pas trop modifier l'image. Maintenant on va s'en refaire une, toujours en x2, mais on va ajouter un prompt et on va ajouter de la créativité. Donc créativité, on va le mettre sur 7, vraiment on va lui dire de se faire plaisir. HDR, on va le mettre sur 6. Ressemblance, on va le mettre sur -2. Fractality, on va le laisser à 0. Et le prompt, je pense qu'on va essayer de dire ultra moderne villa with clean exterior and clean swimming pool. Et je dirais clean and light swimming pool. Donc bon, c'est pas très bien écrit en anglais, on va dire, mais en gros une piscine éclairée ou avec des lumières. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va faire. Et on va se retenter ça, c'est parti. Ok, bon là je pense qu'on a un petit peu abusé sur le HDR à 6, puisque là ça paraît beaucoup trop net, beaucoup trop abusé sur le Sharp. Par contre, c'est vrai que ça a ajouté beaucoup de détails, donc franchement c'est top. Et l'autre problème, c'est la créativité à 7. Il est parti à faire des sortes de nénuphars bleus. Pareil ici, il a ajouté des petites dalles dans la piscine. Donc là, pareil, on dirait qu'il a ajouté des bureaux, des fenêtres, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, d'où le fait de ne pas mettre des valeurs trop élevées. Avant de terminer cette vidéo, pour s'amuser un petit peu, j'aimerais qu'on prenne la villa et qu'on la mette cette fois-ci pas dans un style Tron comme j'avais fait, mais dans un style animé. Donc on va se faire ça tout de suite. Style transfer. On va venir prendre la villa et on va venir mettre le style animé. Et on va laisser le prompt par défaut. Style transfer, on va le mettre à 100%. Et on va se mettre sur Fateful, Engine, Illusio. Et on va faire Transform. Donc voilà pour la dernière image, le style transfert. Et qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Ok, ouais, donc on a une maison style japonaise. Et par contre, la piscine, bon, il n'a pas respecté ça. Ok, mais sinon, c'est très stylé. Donc pour terminer cette vidéo, on va juste regarder pour le prix, parce que du coup, il n'y a pas de version gratuite, malheureusement, de Magnifique AI. C'est directement payant. Donc vous avez la version Magnifique Pro, donc qui est la moins chère, à 39 € par mois. Donc en vrai, ça coûte quand même,
mais c'est pas non plus abusé. Donc pour tester, pour voir un petit peu, et surtout quand on est professionnel et qu'on souhaite ajouter juste du détail, un petit peu de réalisme sur ses rendus, honnêtement c'est cohérent et ça permet de faire à peu près 200 upscale et 100 très larges upscale par mois environ. Après vous avez la version premium et la version entreprise. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous en connaissez également d'autres, je serais curieux de savoir. Et moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'était Alex, ciao.